Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. Nous allons avancer pas à pas pour tenter de comprendre les anciens mathématiciens et les anciens bâtisseurs. Tout le monde connaît les nombres carrés, mais les nombres triangulaires sont moins connus. Il existe les nombres triangulaires et les nombres triangulaires centrés. Les nombres triangulaires forment une suite de nombres qui constituent des triangles équilatéraux de plus en plus grands, dont le centre de l'homothétie se trouve sur un sommet. Vous vous demandez sans doute pourquoi analyser des suites de nombres, mais sachez que les disciples de Pythagore les connaissaient déjà, ainsi que les formules pour trouver n'importe quel nombre. Essayons de la retrouver. On constate qu'à chaque rang, on ajoute le nombre équivalent au rang. Sixième nombre, plus 6 par rapport au cinquième, et ainsi de suite. La somme de deux nombres consécutifs vaut toujours le carré du rang du deuxième, 15 plus 21 égale 36, qui vaut bien 6 au carré. En effet, les deux premiers ensemble, 1 plus 3, forment un carré. Et 3 plus 6 forment aussi un carré. Pour deviner le septième nombre, quand on connaît le sixième, il suffit de calculer 21 plus 7 égale 28. Mais pour le 20e par exemple, comment faire sans devoir calculer toute la suite? Le cinquième nombre vaut en réalité 5 fois 6, divisé par 2, c'est-à-dire le numéro de son rang fois le numéro suivant divisé par 2. Le quatrième nombre vaut 4 fois 5, divisé par 2, égale 10, et donc le 20e nombre vaut 20 fois 21 divisé par 2, égale 210. Voici la suite jusqu'au 24e. On y retrouve bien 210. Que vaut le 36e nombre de cette suite à votre avis? 36 fois 37, divisé par 2, ou 36 au carré plus 36, divisé par 2, égale 1332 divisé par 2, c'est-à-dire 666, nous reviendrons sur ce nombre au chapitre 47. Les nombres triangulaires centrés forment une suite de nombres qui constituent des triangles équilatéraux de plus en plus grands, dont le centre de l'homothétie se trouve cette fois au centre. On constate que la progression est plus rapide, au lieu de plus 1 à chaque rang pour la suite précédente, à plus 3 à chaque rang. Donc le sixième nombre vaut le cinquième, plus 5 fois 3. Pour deviner le septième nombre quand on connaît le sixième, il suffit d'ajouter 6 fois 3 à 46, égale 64. Pour le 20e par exemple, comment faire sans devoir calculer toute la suite? Si l'on compare les résultats, on peut voir que le quatrième nombre de cette suite, 19, vaut la somme des trois nombres qui se suivent dans la suite précédente, jusqu'au quatrième rang. 10 plus 6 plus 3 égale 19, et ainsi de suite, 15 plus 10 plus 6 égale 31, et 21 plus 15 plus 10 égale 46. Le 20e nombre de cette suite vaut donc le 20e de la précédente, 210, plus le 19e, plus le 18e. Le 19e vaut le 20e moins 20, et le 18e vaut le 19e moins 19. 210 plus 190 plus 171, égale 571. Mais c'est un peu long à calculer, surtout si l'on n'a pas la suite précédente devant les yeux. Donc pour ne pas devoir se référer à la suite précédente, voici la formule. Nombre n égale 1 plus 3n fois, n moins 1 divisé par 2. Vérifions le 20e nombre. 20 fois 19 divisé par 2 égale 190, puis fois 3 égale 570, plus 1 égale 571. Voici la suite jusqu'au 22e. On y retrouve bien 571. Merci pour votre attention. Suivez bien l'ordre des vidéos pour bien comprendre toutes les notions présentées. Bonne recherche mathématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne, Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.